Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. D'un côté, je rétablirai les libertés des Français en levant l'état d'urgence à l'automne, parce que ces libertés sont la condition de l'existence d'une démocratie forte. Mais d'un autre côté, je souhaite que le Parlement puisse voter ces dispositions nouvelles qui nous renforceront encore dans notre lutte. Elles devront viser explicitement les terroristes à l'exclusion de tous les autres Français. Camille, merci de nous avoir rejoints. Merci. Question très simple, est-ce que le 1er novembre, on sortira de l'état d'urgence ou pas? Oui, le 1er novembre, on sortira de l'état d'urgence, mais en contrepartie, un projet de loi va être examiné à l'Assemblée nationale cette semaine avant d'être voté. Et l'objectif, c'est de transposer les mesures temporaires de l'état d'urgence dans le droit commun. Donc en fait, on ne va pas vraiment en sortir. Pas vraiment. C'est d'ailleurs Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui dans Le Monde a parlé de ce projet de loi comme d'une pilule empoisonnée. Cet été, un collectif de 500 universitaires et chercheurs a lancé un appel dans le journal Libération et sur le site de Mediapart pour justement dénoncer l'atteinte aux libertés des citoyens. Et puis ça inquiète aussi l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, maître Patrice Spinozzi. Selon lui, on va vers moins de justice et plus de police. On l'écoute. On entre de plus en plus dans une législation où l'on donne de plus en plus de pouvoir aux forces de police et celles-ci sont de moins en moins contrôlées. Plus de possibilités sur un simple soupçon de pouvoir pénétrer chez les gens, de perquisitionner chez les gens, d'assigner à résidence des gens. Et on ne sait absolument pas comment ces lois sont susceptibles d'être appliquées dans 5 ans, dans 10 ans, par d'autres gouvernements. Est-ce que des gens qui, de façon militante, cherchent à faire passer des migrants en France, est-ce que ces gens-là, demain, ne seront pas susceptibles d'être considérés eux-mêmes comme des terroristes, puisque leur action nuit à l'État? Camille, j'ai une question concrète. Que contient ce projet de loi? Alors d'abord, on y retrouve les perquisitions administratives qui étaient dans l'état d'urgence, mais dorénavant, on parle de visite et de saisie. Donc on dit plus perquisition, on dit visite et saisie. Et de la même manière, on ne parle plus d'assignation à résidence, mais de mesures individuelles de surveillance. Et cette fois, ce sera à l'échelle d'une commune. Des mesures forcément qui inquiètent Halim Abdelmalek. Cet homme, il est fiché S, il a été assigné à résidence pendant l'état d'urgence et il s'est battu pour faire reconnaître son innocence. On était au mois de mai 2015, j'étais en bas de l'immeuble de Riss, le directeur de Charlie Hebdo à l'époque. Il y avait la police qui sécurisait son appartement, qui étaient en bas et moi je m'étais arrêté à cet endroit-là, j'attendais mon épouse, parce que ma mère elle habite juste derrière cet immeuble. Et de là on m'a pris en photo, j'étais sur mon scooter, avec visage découvert bien sûr. À minuit, la brigade antiterroriste a débarqué chez moi pour me donner une convocation pour le lendemain. Pendant 6 heures, ils m'ont posé des questions sur ma vie privée, ma vie professionnelle. J'ai répondu à toutes leurs questions et je suis reparti librement. Et après les attentats au mois de novembre, j'ai été assigné à résidence. Ils m'ont dit que je pratiquais un islam radical, que je fréquentais la mosquée, une mosquée à Vitry-sur-Seine, que j'étais en lien avec une association terrorisme du Yémen, que je leur fournissais des renseignements, de l'argent. Alors avec ses avocats, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le Conseil d'État lui a donné raison. Le ministère de l'Intérieur a abrogé son assignation à résidence. Et aujourd'hui, Halim Abdelmalek, il craint que l'on stigmatise les Français de confession musulmane. Ce qui me fait le plus peur, c'est le changement des citoyens français de confession musulmane. J'ai peur justement qu'ils se renferment sur eux-mêmes. Cette loi, elle va gâcher l'osmose qu'il y a dans la citoyenneté française. Si les citoyens se désolidarisent et chacun pense qu'à soi, là, on va droit dans le mur. Malheureusement. Au-delà de son cas,
est-ce qu'il y a un risque d'augmentation des contrôles d'identité qui sont de plus en plus arbitraires? Oui, c'est l'article 10 de ce projet de loi. C'est un petit peu technique, mais pour résumer, la police, elle n'aura plus besoin du feu vert de la justice pour faire des contrôles d'identité. Et elle pourra le faire dans un rayon de 20 km autour des aéroports, des gares et des ports du pays. Ce qui veut dire presque tout le territoire, selon l'association d'aide aux étrangers, la CIMAD, qui craint une chose, l'augmentation du délit de faciès. Écoutez. Un risque réel et grave pour nous est que, sous couvert de la lutte antiterrorisme, ces contrôles soient des contrôles discriminants, soit des contrôles ciblés. Cette loi risque de généraliser ce que beaucoup dénoncent par ailleurs, qui est ce contrôle au faciès qui va se focaliser particulièrement sur les minorités. Il y aura une forme de suspicion généralisée qui fera que le contrôle, à notre avis, sera davantage ciblé sur ces personnes. Moi, la question que je me pose, j'arrive pas à y voir clair sur état d'urgence, pas état d'urgence. On a tous peur quand il y a un attentat. Si un nouvel attentat arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est toute la question que se posent notamment les opposants à ce projet de loi. Est-ce qu'on déclenchera un super état d'urgence, étant donné qu'on a perdu cette soupape qu'est l'état d'urgence? Est-ce qu'on déclenchera des nouvelles mesures ultra sécuritaires? C'est toute la question. Merci beaucoup Camille. On te retrouve la semaine prochaine.